Ah, elle me plaît complètement, ouais, tout à fait. Le pain sans gluten, j'ai du mal, mais la bière sans gluten, je signe. Alors, moi, Didier Merlan, qui était grossiste en boisson pendant toute ma vie, qui était passionné par la bière, aujourd'hui, j'ai eu envie de créer un produit original, novateur, intéressant, une bière au quinoa et sans gluten. Nous, ce qui nous passionne dans l'Altiplano, c'est que, bien que ce soit un nouveau produit, original, tout le monde finit son verre. C'est une vraie bière. Elle est moins amère que la plupart des bières parce qu'elle est au quinoa, parce qu'elle est bio, parce qu'elle est sans gluten, avec zéro gluten. Aujourd'hui, c'est une vraie tendance de marché. On est dans quelque chose qui est en train de naître dans l'esprit commun, de dire que consommer sans gluten, c'est mieux, c'est plus sain, et c'est déjà 10% de la population américaine. Ça représente 35 millions de personnes. On n'est pas sur quelque chose de nouveau et idéaliste, on est sur une vraie tendance de consommation. Elle est purement française. L'intégralité de ses matières premières est cultivée en France et elle est brassée en France dans une petite brasserie qui sait très bien faire son métier avec délicatesse et soin. Mis à part qu'Altiplano est originale, pour des tas de raisons, elle a une particularité, c'est qu'elle a tout de suite séduit des clients significatifs. Je parle du Fouquet's par exemple sur les Champs-Élysées, ou du Tourville, ou de l'Unisex. Enfin, Altiplano est déjà présente dans à peu près toutes les chaînes bio, y compris par exemple l'ensemble des magasins La Vie Claire ou l'ensemble de la chaîne botanique. Altiplano, ça nous permet aussi d'avoir une clientèle différente des autres bières. Les gens qui ne consomment pas de bière habituellement, je pense aux femmes, aux gens qui ont été un peu dégoûtés par l'amertume générale de la bière, se retrouvent avec une bière différente, plus fraîche, plus légère. Et vraiment, même des femmes à qui on fait goûter, qui ne boivent pas de bière habituellement, aiment ce produit quand il est bien frais, servi à bonne température. C'est vraiment une bière pour se faire plaisir. Ça cible les hommes, les femmes, donc c'est une bière qu'on vend bien de manière générale, voilà, qui plaît bien. Au quinoa, ça amuse les gens et une fois qu'ils l'ont goûtée, ils la reprennent parce qu'elle est très bonne et très fraîche, ça marche très bien. Non, c'est une bière française, un peu bretonne, donc c'est encore mieux. Franchement, elle est bonne. Ouais, ouais. Elle est pas mauvaise du tout et bien fraîche, elle passe très bien, elle est assez légère quoi en fait. Donc non, non, elle est très bonne. C'est un vrai succès qui nous a d'ailleurs encouragés à créer une petite sœur qui est la Trois Pandas, qui elle n'est pas sans gluten, mais qui est bio et qui est, je crois, une des premières sorties de bière de chez La Vie Claire. Et du coup, ça nous encourage, puisqu'on est reconnu pour nos savoir-faire et que Altiplano, encore une fois, plaît beaucoup, non seulement gustativement, mais elle plaît, elle séduit. On se dit qu'on peut peut-être aller plus loin et en faire un jour, pourquoi pas, une blanche, une brune, y compris, ça ne nous échappe pas, d'autres conditionnements. Pourquoi pas venir à la canette? Et on peut aussi imaginer, n'ayons peur de rien, aller vers le fût. Donc, sans paraître d'une ambition démesurée, se dire que Altiplano peut devenir une vraie marque reconnue et consommée régulièrement par un grand nombre de clients sur le marché français, européen et pourquoi pas mondial, puisqu'on a déjà de l'export, c'est notre ambition. Et Altiplano, pour se développer, pour se faire connaître, a besoin d'investir en marketing et en commerciaux. Le reste, on s'en débrouille. Mais se faire connaître, Altiplano a besoin de se faire connaître. Elle séduit, certes, encore faut-il qu'on sache son nom, qu'on sache la demander. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de partenaires qui nous donnent un coup de main pour développer à la vitesse grand V un produit qui le mérite bien, l'Altiplano.